Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel en lentilles sclérales ICD du laboratoire LCS. Ces lentilles sont fabriquées dans un matériau HDS 100 de ODK 145. L'épaisseur est de 0,29 mm, ce qui lui confère un dk sur E de 50. Le diamètre unique est de 16,50 mm. Nous ne parlons pas de rayon pour ce type de lentille, mais de flèche. La flèche représentant le creux de la lentille. Les flèches sont comprises de 3900 microns à 5600 microns par pas de 100 microns. Plus la flèche est importante, plus la lentille sera creuse. Un large panel de puissance pour couvrir l'ensemble des besoins de vos porteurs et le renouvellement de ces lentilles est d'environ 2 ans. Ces lentilles présentent deux familles d'indications. Tout d'abord, les cornées irrégulières, pour lesquelles les lentilles rigides sont difficiles, tant l'irrégularité est importante. Ce sont des kératocones, des MP, greffes, anneaux, poches-cires et toute dystrophie cornéenne présentant des irrégularités importantes. La deuxième grande famille, ce sont les problèmes de surface, brûlures chimiques, symblepharon, kératite, syndrome d'œil sec. L'intérêt des lentilles dans ce cas est de maintenir un état liquidien à la surface de l'épithélium cornéen pour permettre une meilleure régénération de l'épithélium. L'adaptation de ces lentilles est dite empirique, c'est-à-dire que nous utiliserons des flèches de départ en fonction de l'indication cornéenne. Si vous êtes sur des cornées de forme normale, sans ectasie, des cornées régulières, des cornées astigmates, des pathologies de surface, ou bien même de la post-chirurgie réfractive, il n'y a pas d'élévation majeure de la cornée, donc vous utiliserez en première intention une flèche de 4200 microns. Lorsque vous êtes sur des ectasies modérées, telles kératocones, DMP ou des greffes de cornée, lorsque la greffe s'est bien passée, vous commencerez par poser une 4500 microns. Puis lorsque les ectasies augmentent, eh bien vous utiliserez une 4800 microns, voire même 5300 microns sur des kératoglobes ou des greffes, par exemple en bouchon de champagne. La géométrie de cette lentille se décompose en 4 zones. Au centre, sur un diamètre de 6-7 mm, vous avez donc la zone optique qui est définie par la flèche de la lentille, ce qui sera noté SAG sur l'étui. Ensuite, sur une zone de 2 à 3 mm, vous avez ce qu'on appelle la périphérie de cornée. C'est là où se situe en général le bord de la greffe ou bien l'ectasie d'une dégénérescence marginale pellucide. Puis, de part et d'autre du limbe, sur une zone de 3 mm, vous avez ce qu'on appelle la zone limbique. Et pour terminer, les 2-3 mm au bord de la lentille se définissent par la zone sclérale. La sclère, notée S. Cette zone sclérale est particulièrement importante puisque c'est le seul endroit de la lentille qui est en contact avec le segment antérieur de l'œil. C'est-à-dire que du centre jusqu'au limbe, la lentille n'est pas en contact avec la cornée ni le limbe. Il y a donc une clirance du limbe à limbe, en passant par le centre cornéen. La lentille se définit donc en 4 zones. Pour commencer, la zone centrale cornéenne, qui est définie par la flèche, ne doit pas présenter de contact avec la cornée. La fluo doit être totale et parfaite sur l'ensemble de la zone centrale. Vous ne devez pas non plus avoir d'excès de clirance. Une clirance maximale ne doit pas excéder 400 microns, au-delà duquel vous auriez potentiellement un manque d'oxygénation cornéenne induite par un excès lacrymal. Ensuite, en zone périphérie, eh bien, vous devez ne pas avoir de contact, mais ne pas avoir non plus d'excès de clirance. Alors, bien sûr, ces images OCT nous montrent à but pédagogique les clirances. Il n'est pas nécessaire et obligatoire d'avoir un OCT pour adapter ces lentilles. Une lampe à fente suffit.
Il en est de même pour le limbe. La zone limbique ne doit pas présenter de contact entre la lentille et la zone limbique, ne doit pas non plus présenter d'excès de clearance, comme vous le voyez ici, à l'OCT. Pour terminer, la zone sclérale est la seule zone en contact avec le segment antérieur. Cette zone sclérale ne doit pas présenter de compression de la vascularisation, alors pas présenter de compression majeure, pour être plus précis. Et cette zone permet tout simplement la position en douceur de la lentille sclérale sur la conjonctive. Comment observer ces lentilles? À la pose, vous posez cette lentille avec la fluo et du sérum dans la lentille et vous évaluerez qu'il n'y a d'abord pas de contact en zone centrale. Mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite réaliser une coupe à grossissement moyen ou fort en lumière blanche et évaluer que vous n'ayez pas d'excès de clearance. Dans l'exemple en dessous, vous avez à droite une petite flèche qui représente l'épaisseur de la lentille. Ensuite, une flèche plus importante qui représente toute l'épaisseur de la clearance lacrymale, même si l'intensité lumineuse n'arrive pas à éclairer toute l'épaisseur. Et vous voyez ici, les deux petites flèches représentent 2 fois l'épaisseur de la lentille. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 600 microns de clearance dans cet exemple. Et ensuite, l'épaisseur de la cornée. Il faut donc, quasi instantanément, retirer la lentille et diminuer la flèche que vous aviez initialement posée de 300 microns, puisque vous avez un excès de clearance dans cet exemple. L'objectif étant de reposer une lentille pour avoir une épaisseur de lentille, comme ici à droite, égale à l'épaisseur des larmes, et ne pas se fier tant que possible à l'épaisseur de la cornée, parce que nous n'avons pas toujours les épaisseurs pachymétriques de ces cornées. Lorsqu'à la pose, vous avez à peu près une épaisseur de lentille égale à l'épaisseur des larmes, eh bien vous laissez porter cette lentille pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous réaliserez une réfraction complémentaire. Vous évaluerez les 4 zones centrales, périphériques, limbiques et sclérales. Vous ne devez pas avoir ni contact ni excès de clearance en zone centrale, donc c'est-à-dire une clearance comprise entre 150 et 400 micromètres. Je vous rappelle que la lentille restant l'épaisseur de référence et faisant 300 microns en son centre. En zone périphérique, vous ne devez pas avoir de contact. Si vous avez un contact, il faudra augmenter l'indice PCCZ. PCCZ, P pour périphérie de cornée. En zone limbique, vous ne devez pas avoir de contact non plus, auquel cas, vous augmenterez le LCZ, L pour limbe. Et en zone sclérale, si vous avez une compression importante, eh bien vous réduirez l'indice scléral, S pour SLZ, S comme sclère. Et vous commandez les lentilles. Comment modifier ces lentilles? Vous devez avoir une clearance en zone centrale d'environ 300 microns. Et vous pouvez faire varier cette clearance en modifiant la flèche par pas de 100 microns. Pour évaluer la flèche, nous avons vu qu'il était possible d'utiliser la fluo, comme dans cette image. Mais lorsqu'un porteur revient avec la lentille, il n'a pas de fluo sous la lentille. Il est possible d'évaluer les clearances, toujours en coupe et en lumière blanche. Vous observerez l'épaisseur de la lentille avec sa face avant et la face arrière ici, qui vous donne à peu près les 300 microns d'épaisseur de la lentille. L'épaisseur de l'arme sera comprise entre la face arrière de la lentille et l'épithélium cornéen, et vous retrouverez la cornée ensuite, comme sur les photos. Comment ajuster la clearance limbique? Lorsque vous êtes face à un contact limbique, comme c'est le cas ici, vous pouvez augmenter cet indice du limbe par pas de 1 degré
le standard étant à 0 et pouvant aller jusqu'à plus 15. Attention, toute modification du limbe induira une augmentation de la clearance centrale d'autant. C'est-à-dire, lorsque j'augmente le limbe de 1 degré, cela augmente la clearance centrale de 25 microns. Donc, si j'augmente de 4 degrés le limbe, cela augmentera la clearance centrale de 100 microns. Il en est de même pour l'indice de périphérie de Cornet. Sur cet exemple de dégénérescence marginale pellucide, vous avez, avec un PCCZ standard à 0, un contact. Le PCCZ peut être changé par pas de 1 degré et ce jusqu'à plus 15. Mais attention, toute modification du PCCZ de 1 degré augmentera d'autant la clearance centrale de 30 microns. Donc par exemple, si j'augmente le PCCZ de 4 degrés, eh bien la clearance centrale sera augmentée de 120 microns. Vous remarquez ici que lorsque j'augmente le PCCZ, cela ne présente aucune modification de clearance au niveau limbique. En revanche, cela induit une modification de clearance centrale uniquement. Nous pouvons donc conclure que tout indice, le périphérique, aura une incidence sur les zones centrales, mais aucune incidence sur les zones qui sont les plus périphériques. Pour terminer, lorsque vous avez une compression majeure au niveau de la conjonctive, de la sclère, eh bien vous pourrez ouvrir cette sclère et donc on dit diminuer l'indice du SLZ. SLZ pour indice de la sclère. L'indice est standard à 0 et peut être modifié négativement, moins pour moins de compression, jusqu'à moins 15. Il n'est pas rare d'avoir des petites compressions, des petits vaisseaux fins de la conjonctive, et ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser. Mais par contre, des compressions importantes, comme c'est le cas ici, ne doivent pas perdurer, et vous devez absolument modifier l'indice de la sclère. Une sclère appropriée, vous voyez, les vaisseaux sont continus et sans blocage au bord de la lentille. En conclusion, la lentille ne doit pas toucher du centre jusqu'au limbe. La lentille ne doit pas comprimer non plus les vaisseaux de la conjonctive bulbaire. Mais attention, cela n'est pas suffisant. Vous devez également maîtriser la clearance centrale pour éviter d'éventuelles hypoxies induites par un excès lacrymal sous la lentille. Il faut d'abord, à la pose, poser la lentille avec de la fluo et du sérum physiologique. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Faire les premiers tests à la lampe à fente, puis revoir le porteur au bout d'une heure. Réaliser les réfractions complémentaires acuité visuelle, faire les observations à la lampe à fente du centre jusqu'au bord de la lentille, évaluer les modifications de paramètres grâce au logiciel iAdapt qui vous permettra, grâce à des schémas, de pouvoir évaluer correctement les lentilles et les paramètres à modifier. Vous recommandez les lentilles, vous refaites les observations et le suivi ensuite se fera à une semaine, plutôt en fin de journée, puis à un mois où vous délivrerez les lentilles. Même si les lentilles ont un renouvellement de 2 ans, nous vous recommandons de faire un contrôle annuel pour ce type de lentilles. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le logiciel iAdapt, disponible en version logicielle ou web, vous permet de calculer et de modifier les lentilles ICD. Vous pouvez également les commander par ce logiciel. Ou alors, l'assistance technique ou le service client reste à votre disposition, bien sûr, pour les conseils et les commandes de vos lentilles ICD. Au niveau de la prescription, il faut être vigilant. Les lentilles ICD, vous l'avez vu, existent dans plusieurs formats. L'ICD, première génération,
puis l'ICD HD et l'ICD HD torique. Si vous avez une prescription d'ICD, ne commandez pas une ICD HD. Et inversement, si vous avez une prescription en ICD HD, ne commandez pas une ICD. Vous n'auriez pas de différence de forme de la lentille, mais une différence de puissance qui, quelquefois, peut être importante. Donc vous avez d'abord la dénomination de la lentille, puis HD ou HD torique ou pas, la flèche qui définit le creux de la lentille, l'indice de périphérie de cornée, l'indice du limbe, l'indice de la sclère et la puissance. Dites-vous que tout indice qui n'est pas noté sur une prescription est considéré comme standard, c'est-à-dire à 0. Avec chaque lentille ICD est envoyée une ventouse de pose et une ventouse de retrait. Vous retrouverez sur l'étiquette de la lentille commandée le nom, si elle est HD ou pas, ou HD torique, sa flèche qui est notée ici SAG 4,80, ça veut dire 4800 microns. La SAG est notée en millimètres. Ensuite, le diamètre, la puissance et les indices périphériques, c'est-à-dire la sclère, le limbe et la périphérie de cornée. Même s'ils sont standards à 0, ils sont notés sur l'étiquette. S'ensuit le matériau, son numéro de lot et la date de péremption. Merci pour votre attention. Toute l'équipe du conseil technique et du service client est à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin. Merci, à bientôt.